109 jours, 8h48 seul en mer, c'est au cœur de la nuit dernière que Titouan Lamazou a gagné un fantastique pari et battu un grand record. Lui aurait été premier. Et c'est son nom à lui qui va rester. Je crois que c'est surtout important pour moi de gagner une grande course, de remporter une grande course. Je pense que c'est... Et celle-là, ça pouvait pas être mieux, quoi. Bonjour Titouan Lamazou. Yaorana. Qu'est-ce que ça veut dire bonjour? Oui, on t'a ici. Eh bien bonjour à vous. Merci de nous accueillir en tout cas ici dans votre atelier parisien. Alors Titouan, on va parler Vendée Globe bien sûr tout d'abord puisque vous êtes le premier vainqueur de l'épreuve, une épreuve qui s'appelait en 1989 le Vendée Globe Challenge. À l'époque c'était une toute nouvelle course. Pourquoi avoir choisi de prendre le départ de celle-ci aux côtés des 12 autres skippers? Parce que je n'avais pas remporté l'épreuve précédente qui était un tour du monde qui s'appelait le Boc Challenge, et c'est là où Philippe Gentot, pendant une de ses escales, a annoncé qu'il allait créer une nouvelle épreuve qui serait dépourvue d'escale et d'assistance comme le Boc Challenge. Et il se trouve que j'étais arrivé derrière Philippe second et que je l'avais très mal vécu. Et donc je me suis inscrit logiquement dans le Vendée Globe Challenge. En fait, depuis cette épreuve qui était en 85 jusqu'au départ en 89, j'ai consacré mon existence à préparer le Vendée Globe, où je n'étais pas favori. C'était Philippe Poupon et Philippe Gentot qui étaient les favoris, ce qui a contribué à augmenter ma hargne. Parce que je me souviens que ça m'énervait, parce que je savais que j'étais le mieux préparé, que j'avais certainement le bateau le plus rapide, que j'avais un petit peu d'expérience quand même. Et le fait de ne pas être dans les favoris, ça m'avait parfaitement agacé. Je pense que ça a contribué à ma victoire dans le Vendée, le premier Vendée. Je sais que le départ était une tension forte, parce que c'était la première fois quand même qu'on faisait un tour du monde sans escale en course. Il y avait un côté vraiment très dramatique dans le départ du premier Vendée Globe. C'était vraiment palpable. Et présenté comme tel d'ailleurs, hein. On disait Moriturite salutante quand on partait. Peut-être qu'on le dit moins maintenant. Bon, pour se rafraîchir la mémoire, Titouan, je vous propose justement de revenir en images et bien sur votre tout premier Vendée Globe et cette victoire bien sûr en 1989-1990. Le 26 novembre 1989 s'écrit la première page du Vendée Globe, une histoire inaugurée par 13 pionniers à l'assaut de cette toute première course autour du monde, en solitaire et sans escale. À 15h15, Éric Tabarly donne le départ et libère la flotte. Titouan Lamazou prend rapidement les commandes. Le 12 décembre, l'équateur est franchi. Écureuil d'Aquitaine 2 file vers le Grand Sud. Lamazou est toujours poursuivi par Philippe Poupon et Loïc Perron. Le premier chavirera quelques jours plus tard à la fin décembre et sera secouru par le second dans ce qui restera l'une des images fortes de ce Vendée Globe Challenge 1989-1990. Le natif de Casablanca poursuit son chemin seul en tête et passe le Cap Horn le 9 février avec Loïc Perron et Jean-Luc Vandenette sur ses talons. Les Açores derrière lui, Titouan Lamazou n'envisage plus une seconde la défaite et c'est bien la victoire qui l'attend au Sable d'Olonne. En franchissant la ligne d'arrivée à minuit 05 le 16 mars 1990, Titouan Lamazou devient, pour toujours et à 34 ans, le premier vainqueur du Vendée Globe après 109 jours, 8 heures et 48 minutes de course. Titouan Lamazou, 34 ans plus tard, quel est le souvenir le plus prégnant que vous avez de ce Vendée Globe? Départ, arrivée, un fait de course? Je sais que le Vendée Globe a mis en quelque sorte un terme à mon activité de coureur professionnel. Ma carrière, entre guillemets, de skipper a duré assez peu de temps et s'est arrêtée lorsque j'ai franchi en tête la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Pourquoi ? Parce que soudain, d'abord, ma première vocation, il faut quand même dire, c'est d'être un artiste. Bien que voyageur, mais un artiste. Et j'ai perdu la motivation, c'est-à-dire le besoin d'exister par la compétition, qui était arrivé par hasard dans ma vie d'ailleurs, hein, parce que j'avais quitté les Beaux-Arts assez jeune, et j'étais parti faire un tour du monde en bateau-stop, avec un carnet de voyage et des gouaches dans mon sac de matelot. Et puis j'avais rencontré, pas complètement par hasard, mais on peut dire que c'est quand même dû à une certaine chance, c'est Éric Tabarly qui m'avait embarqué pendant 2 ans et demi, et c'est là qu'est né chez moi le goût l'envie de compétition. Mais lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe, cette envie de compétition, ce besoin d'exister par la compétition,
m'a totalement abandonné. Et j'ai repris mes pinceaux et je suis parti continuer à voyager autour du monde, souvent en bateau. Cette envie de gagner, en fait, si on l'a plus, autant arrêter parce que c'est la motivation principale de mon engagement dans les courses. Alors on a parlé de cette arrivée au Sable d'Olonne avec une foule immense bien sûr qui était là pour vous accueillir, et puis 48 heures plus tard, eh bien, vous étiez non loin d'ici, sur les Champs-Élysées, avec un certain Loïc Perron qui avait terminé deuxième de cette édition. Quel souvenir ça vous a laissé? Ça aussi, c'est assez mythique. Je voulais pas y aller tout seul, j'avais peur du ridicule. Mais bon, c'était un grand honneur pour moi évidemment. Quand j'ai remporté le Vendée Globe, j'avais passé quand même des années à le préparer. Je m'étais préparé à franchir cette ligne d'arrivée en tête, mais je ne m'étais pas du tout préparé à ce qu'il y avait derrière. Le jour du départ, on était assez peu. Il n'y avait pas de village, il n'y avait pas de tralala. Et ça a bien changé depuis. Ah, ça a carrément changé. Et on n'imaginait absolument pas qu'il y aurait à 3h du matin, ou je ne sais pas à quelle heure je suis arrivé, 100 000 personnes sur la jetée. Et moi, je n'étais pas du tout préparé à ce qui est advenu, c'est-à-dire que j'ai eu une soudaine notoriété. Pendant les 6 mois qui ont suivi l'arrivée, j'étais un peu perdu quand même. Ça fait 4 ans que je ne pensais qu'à une chose, et cette chose était accomplie. Et puis je me suis retrouvé un peu démuni avant de reprendre mes pinceaux et repartir en voyage. Et justement, vous avez décidé de reprendre vos pinceaux, puisque depuis jeune, eh bien, vous dessinez, vous peignez, vous photographiez. Oui. Même, c'était ça vraiment votre envie, votre rêve quand vous étiez jeune, plutôt que de devenir navigateur? On peut dire que j'ai eu une double vocation, mais une première, puisque j'avais décidé d'être artiste peintre à l'âge de 11 ans. Je considérais que c'était une activité, pour ce que j'en voyais dans le monde, des plus honorables qui soient, et aussi avec, ça je devais le ressentir également, avec une certaine liberté. Et plus tard est venu, quand j'étais aux Beaux-Arts, assez jeune, c'est une deuxième vocation en quelque sorte, puis c'était surtout l'envie de voir le monde par mes yeux. J'étais attiré par un inconnu, bon, j'avais 18 ans, un inconnu qui sont les horizons maritimes, le monde maritime, et j'avais envie de côtoyer ceux qui vont en mer. Voilà, il y a les morts, les vivants et ceux qui vont en mer, que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai quitté les Beaux-Arts avant d'achever le cursus, et après je n'ai jamais cessé de voyager, que ce soit de manière maritime ou terrestre, de voyager en peignant. Et en tout cas, aujourd'hui, l'un des projets de votre vie, Tite-Font Lamazou, réunit bien ces deux facettes, le côté maritime, le côté artiste, avec notamment ce bateau atelier. C'était quelque chose que vous aviez annoncé lors de votre arrivée sur le Vendée Globe. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, brièvement, quelle est l'idée derrière ce projet? Vos collègues journalistes à l'époque m'avaient demandé à l'arrivée qu'est-ce que je comptais faire dans l'avenir. Est-ce que j'allais m'inscrire à la Route du Rhum? Est-ce que j'allais passer au multicoque? Je leur ai dit non, pour moi c'est fini, la course. Je vais reprendre mes pinceaux, je vais continuer à naviguer parce que je vais tenter de fabriquer ou de concevoir et de fabriquer un bateau atelier. S'il existe un jour, s'il dépasse le stade du rêve, il y a une sculpture, un peu comme on voit derrière moi, où il y a marqué la lenteur et le mode le plus rapide pour atteindre l'essentiel. Donc c'est un bateau qui ira pas très vite, c'est une maison flottante, quoi, mais qui est transocéanique. Comme une Villa Médicis itinérante, où d'autres artistes, et scientifiques d'ailleurs, viendront coopérer ensemble à bord et faire partager leur vision du monde. Tite-Font Lamazou, est-ce que vous suivez toujours aujourd'hui la course au large avec attention? Vous avez pris de la distance avec cela, et le Vendée Globe notamment? Je ne suis pas du tout. Pas du tout, sauf le trophée Jules Verne que j'avais fondé avec Florence Artaud il y a presque, c'était en 92, c'était juste après le Vendée Globe. Mais à part ça, je suis pas vraiment. Alors, je m'intéresse toujours quand je vois Jean Le Cam montrer sa frimousse dans les médias. Si je suis là, je les coupe attentivement. Mais je suis aussi d'ailleurs tous les Vendée Globe, je les ai suivis dans cette nouvelle épreuve du Vendée Globe cette année, le 10e anniversaire. Sur les 40 concurrents, on n'était que 15, je crois, au départ. 13 la première année. 13. Eh ben, j'en connais qu'un. C'est Jean Le Cam, justement. Alors, je pense que je suivrai avec intérêt, surtout ses interventions qui sont toujours très, très drôles.
Bon, et puis il y a un autre skipper que vous connaissez, mais qui lui ne sera pas au départ le 10 novembre prochain, c'est Alain Gauthier. Alain Gauthier qui est vainqueur de la 2e édition du Vendée Globe. Oui. Et il avait une question pour vous justement, Titouan. Salut Titouan, c'est le maudit branleur donc de 89. Toi qui étais avec toute cette bande de fous, hein, on peut le dire, c'est comme ça qu'on nous surnommait à l'époque en 89, sur ces monocoques de 18 mètres qui ont un peu évolué. Est-ce que ça t'intéresserait pas de venir naviguer sur MACSF, de voir un peu ce que donne un monocoque à foil? Donc en tout cas, si ça t'intéresse, tu es le bienvenu pour voir ce que ça représente comme évolution depuis 1989. Alors, oui, effectivement, Alain était dans le premier Vendée, il s'en est très bien sorti d'ailleurs. Il était 6e arrivé. place. Oui, c'était ça, et puis c'était son premier tour du monde, je crois. Puis il a remporté le second. Et effectivement, j'ai jamais navigué sur un de ces. Même sur les derniers IMOCA, même avant les foils, j'ai pas navigué sur ces bateaux qui allaient très très vite. Et j'ai jamais navigué sur un foiler. Ça vous tente alors, son C'est-à-dire invitation? on peut pas tout faire. Moi, j'ai été invité à plusieurs reprises. Si l'occasion se présente et que je suis dispo, je le ferai avec grand plaisir. Moi, je me suis souvent dispersé dans ma vie. J'essaye de me concentrer sur un parcours plus linéaire aujourd'hui, et qui est tout ce que je fais, des peintures. Voilà, moi, je suis en train de préparer mon Vendée Globe, puisque je vais faire une grande exposition au musée des Sables d'Olonne, précisément, dont le vernissage sera aux alentours du 10 concomitant novembre. avec le 10 novembre, un petit peu avant, le 19 octobre. Et c'est là-dessus sur lequel je travaille. Je pense que j'y travaille avec autant absorbé, peut-être envahi de plus de doutes, mais que quand je préparais le Vendée Globe. Donc je remercie Alain. Et si puisque je serai là au départ du Vendée Globe, si je peux aller passer une demi-journée sur un de ces bateaux qui est en train de s'entraîner, faire des rondes dans l'eau, j'accepterai son invitation avec plaisir. Rendez-vous est pris. Dernière question, Titouan. La musique, on le sait, vous a longtemps accompagné pendant vos traversées. Est-ce qu'il y a un morceau, une musique que vous suggériez pour justement se souvenir de votre passage sur le Vendée Globe et en tant que navigateur? Alors la musique, effectivement, mais je m'en sers aussi d'ailleurs pour peindre. C'est pas tellement pour écouter la musique, c'est pour m'enfermer dans une bulle sonore qui m'isole du reste. Je sais que soit dans le Vendée Globe, soit dans le Boc Challenge, j'ai écouté par exemple, je pense que c'est Space Oddity de David Bowie par exemple, en boucle. Il y a eu Bruce Springsteen et même Rod Stewart par exemple, mais qui est très très éloigné de Verdi qui était prévu au programme. Voilà, donc ce sera l'une d'entre elles. Alors, merci beaucoup Titouan Lamazou. Ben, je vous en prie et à bientôt.